En ce début de Moyen-Âge, tous les chemins mènent à Rome. La Via Francigena, mythique route de l'an 1000, partant de Canterbury en Angleterre et menant à Rome, passe à proximité immédiate de notre ville. Venant de Bapaume par le chemin d'Arras, traversant la redoutable forêt d'Arouez, le pèlerin atteindra alors la paisible abbaye du Mont-Saint-Quentin, puis la fontaine Villette où il pourra s'abreuver, avant d'entrer dans Douin. À Douin, il sera stupéfait, peut-être aussi inquiet par cette pierre fiche, pressée là au bord de la rivière. Le druide, le géant, qui a élevé tout droit ce menhir, ne rôde-t-il pas par ici pour détrousser les voyageurs? Cette pleine lune, immense, ne va-t-elle pas nous tomber sur la tête? Rassuré par les habitants, il passera la nuit dans ce village-étape, avant de se diriger vers Laon et de poursuivre son long chemin vers Rome. Certains venant d'Hibernie, Irlande, feront leurs dévotions au monastère du Mont-Saint-Quentin et se recueilleront au Mont des Cygnes, dans le castrum de Péronne, où sont vénérées les reliques de leur illustre compatriote, Saint Furcy. Après un bon repas et une nuit de repos bien méritée, notre marcheur revigoré reprendra son bâton de pèlerin en quittant notre bourgade alors nommée sur un vieux manuscrit Donicum Castellum. Le tutoyant, le vannier d'ici et voyageur de commerce, habitué des foires de Laon, le guidera avec force détail sur les paysages et lieux qu'il va trouver. Après Cartigny, tu traverseras Bouvincourt, Vraigne en Vermandois, puis Tertry, où une célèbre bataille eut lieu en 687. Entre Trèfcon et Colincourt, tu longeras Lomignon et ses roseaux, avant de rejoindre Étreillé, dans la plaine, puis Roupy. Tu passeras la nuit à Sérocourt-le-Grand, où par un gué tu franchiras la Somme. Cette Via Francigena, pouvant se traduire par voie qui vient de France, comporte 80 relais de 20 km environ. Ce chemin de pèlerinage, plus ancien que ceux de Compostelle, est décrit pour la première fois par Sigéric, archevêque de Canterbury, de 990 à 994, qu'il a emprunté lors de son retour de Rome. Son scribe et marcheur comme lui écrira en vieil anglais Martin Wade, à l'étape 73, pour Sérocourt-le-Grand, et Douin, D-U-I-N, pour Douin, étape 74. Dans le sillage du renouveau du pèlerinage de Compostelle, plusieurs associations ont œuvré pour une renaissance et une reconnaissance de la Via Francigena. La Via Francigena, appelée encore GR 145, a été déclarée itinéraire culturel européen en 1994 par le Conseil de l'Europe.